Salut les petits clous. Eh bien, c'est Herbe, je vais vous raconter une petite histoire, on va s'inventer une petite histoire comme ça entre nous. Comme je n'avais pas encore de mots, eh ben, j'ai pris un dictionnaire, j'ai pris des pages au hasard comme ça, et j'ai trouvé 3 mots que j'ai écrits sur mon petit carnet. J'ai coquille, j'ai gravir et j'ai mentir. Alors coquille, pour faire notre histoire, eh bien ça pourrait être une coquille de coquillage, ça pourrait être une coquille d'œuf ou une coquille d'escargot, pourquoi pas. Gravir. Alors gravir, ça peut vouloir dire grimper, escalader. On peut gravir une montagne comme on peut gravir un escalier. Voilà. Et puis alors mentir, eh bien mentir c'est faire comme Pinocchio quand il a le nez qui rallonge, qui dit des mensonges, hein. C'est dire des choses qui ne sont pas vraies, n'est-ce pas? Ça vous arrive? Ouais, moi aussi ça m'arrive des fois, mais pas trop souvent, hein. Pour faire une histoire, eh bien, il nous faut donc nos 3 mots pour un petit peu se guider et avoir des idées. Mais en plus, eh bien, il nous faut un héros. Alors le héros aujourd'hui, on va dire que c'est un petit garçon qui s'appelle... je cherche autour de moi pour avoir des idées. Ah, je vois une ville par la fenêtre, on va dire Vigne-la-Chure, tiens. Vigne-la-Chure, ça vous plaît? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça? Non? Autour de vous, personne? Bon, ben voilà, on a inventé un nouveau prénom. C'est Vigne-la-Chure, un petit garçon, et on va dire qu'il vit au Moyen-Âge, pourquoi pas. En fait, c'est un petit garçon qui vivait il y a très 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 longtemps, peut-être à une époque où on croyait qu'il existait des dragons, des licornes, des animaux comme ça fantastiques. Et bien notre petit ami Vigne-la-Chure, le petit garçon, adorerait rencontrer des animaux qu'il n'a encore jamais vus. Et en fait, il décide de partir en voyage, à l'aventure. Il prend son baluchon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un baluchon? Eh bien, c'est simplement un carré de tissu sur lequel il a posé eh bien, sa brosse à dents, son doudou, tout ce dont il peut avoir besoin pour ce long voyage. Il a pris les coins du torchon comme ça qu'il avait mis ou du chiffon, il les a noués et il réussit à tout soulever ce qu'il a mis à l'intérieur. Et puis il glisse un bâton dedans et hop, le bâton sur l'épaule, le voilà parti avec son baluchon. Donc Vigne-la-Chure, le voilà parti à l'aventure. Il passe la barrière au bout de son jardin et là, il se retrouve dans un champ, mais au milieu duquel il y a... qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Ah bah tiens, une montagne, non ça fait un petit peu beaucoup, une colline, voilà. Il y a une colline au milieu du champ et il va falloir qu'il la gravir, c'est le mot qu'on a dans les 3 mots que j'ai choisis au hasard. Donc il va devoir gravir cette colline pour voir ce qu'il y a derrière et pour pouvoir continuer son aventure. Donc le voilà qui gravit la colline avec toujours son baluchon sur l'épaule. Donc Vigne-la-Chure grimpe, grimpe, grimpe. Et puis à un moment il marche sur un caillou qui ne tenait pas très 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 bien sur la colline. Et le voilà qui dégringole. Hop, il est presque redescendu en bas de la colline. Ah, et évidemment, il se retrouve la tête, je vous rassure, il ne s'est pas fait mal, mais la tête dans l'herbe, et il se retrouve nez à nez avec un escargot. À qui il a fait très 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 peur. L'escargot est vite rentré dans sa coquille. Il a eu à peine le temps de l'apercevoir. Villainchur se dit: oh, j'avais jamais vu un escargot sorti de sa coquille. Oh, vous avez vu? Coquille. Deuxième mot de notre histoire. Donc l'escargot est vite rentré dans sa coquille. Donc Villainchur se décide à attendre. Il décide qu'il serait intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour voir vraiment à quoi ressemble un escargot, puisque à part la coquille, il n'en a jamais vu. Alors il attend. Il attend un petit moment. Et puis, comme tout est calme et que rien ne se passe, le petit escargot commence à sortir, à montrer ses antennes, et puis au bout d'un moment, non seulement il a sorti sa tête, mais il sort aussi sa queue, et il se met à avancer sur la feuille sur laquelle il était posé. Et Villainchur aurait pu attendre et regarder longtemps ce petit escargot avancer, mais au bout d'un moment, l'escargot n'avance vraiment pas vite. Alors Villainchur se dit: bon, allez, j'ai découvert un animal, c'est bien, mais je vais continuer mon chemin. J'ai quand même une aventure à monter et puis un long voyage à faire.
Alors le voilà reparti, il ramasse évidemment son baluchon qui était tombé, il le remet sur l'épaule et le voilà reparti. Il gravit, on va dire, les 3/4 de la colline. Les 3/4, vous voyez, vous avez la colline, vous la divisez en 4, et bien il a déjà fait 3 morceaux. Les 3/4 de la colline. Il arrive donc presque en haut de la colline, et puis il entend du bruit. Il entend comme un gémissement, quelqu'un qui pleure. Il est étonné, mais il ne voit personne, il ne voit rien. À côté de lui, il y a une espèce de fourré avec plein d'épines, avec des petites fleurs jaunes. Alors c'est un ajonc, juste pour l'information, c'est un ajonc. Un ajonc est un petit buisson avec plein d'épines et des jolies petites fleurs jaunes. Donc, il s'approche de l'ajonc et il essaye de voir comme ça, à l'intérieur, au milieu des petites feuilles vertes et des petites épines, il essaye de voir qui pourrait être à l'intérieur, ce qui peut bien pleurer de la sorte, parce qu'il entend toujours gémir. Et puis alors il se met à parler, évidemment c'est un petit garçon, alors il dit écoute, je voudrais bien t'aider, toi qui pleures au milieu du fourré là, mais en fait, je n'ose pas trop avancer. Est-ce que tu pourrais toi avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, oh ma pauvre petite chose, je ne sais pas ce que c'est. Et là, contre toute attente, la chose lui répond. Bien oui, je suis coincée. Effectivement, je te confirme, ça pique. C'est pour ça que je n'arrive plus à bouger. Je n'ose même pas avancer une patte. Je t'assure, il faudrait vraiment que tu m'aides. Oh, Vilnachur est interloqué. Ça veut dire très étonné. Il se demande vraiment qui peut bien lui parler. Et en le regardant comme ça, en essayant de voir au travers, il ne voit qu'une petite fourrure orange. Alors, il tire sur sa manche comme ça pour se protéger les épines, et puis avec son chandail, il commence à pousser et avancer tout doucement la main pour réussir à aller à l'intérieur du fourré, pour essayer de faire comme un petit chemin pour la petite chose qui est à l'intérieur et qui pourrait du coup en sortir. Effectivement, c'est ce qui se passe, la petite chose réussit à sortir, elle montre d'abord son petit nez qui est un petit nez noir avec un petit peu de blanc comme ça sur les côtés, et en fait il s'agit d'un bébé renard, un renardeau. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Et il dit merci, merci, et il saute partout, il fait des bisous, des léchouilles sur les joues du petit garçon Vilnachur. Ah, merci, merci de m'avoir libéré. J'étais partie à l'aventure pour aller voir ce qu'il y a derrière la colline, et puis j'ai roulé en marchant sur une pierre, sur plein de cailloux qui ont roulé, et puis je me suis trouvée coincée là. Ça faisait un moment que j'y étais. Oh, je ne vais pas te mentir. Ah, mentir, c'est le mot qu'il y a encore dans notre histoire. Je vais pas te mentir, mais je crois que mes parents vont être très inquiets si je ne rentre pas assez vite. Vinachur se met à réfléchir. En effet, peut-être que ses parents seraient inquiets aussi. Il a même pas laissé un petit mot, quoi que ce soit, pour dire où il allait avec son baluchon. Il n'avait pas pensé à ça. C'est bien de partir à l'aventure, mais peut-être que ses parents seront inquiets eux aussi. Bon, je te propose d'aller jusqu'en haut de la colline pour voir ce qu'il y a derrière, et puis après, eh bien, on rentrera chacun chez nous. Ah, bah voilà une très bonne idée. Alors Vilnachur ouvre le chemin, le petit renard le suit, et il lui dit ne t'inquiète pas, si tu roules à nouveau, je viendrai t'aider à nouveau aussi. Et les voilà qui grimpent et qui se retrouvent enfin en haut de la colline. Et en haut de la colline, il voit des champs à perte de vue. Et Vilnachur, avec son baluchon toujours sur l'épaule, se dit « Oh là là, j'ai bien fait de changer d'avis parce que... mais ça a l'air loin l'aventure, mais loin !» Alors il s'assoit dans l'herbe avec son nouvel ami à côté de lui, le petit renard, et tous les deux se mettent à regarder au loin et en se disant « Ah ben l'aventure, effectivement, c'est loin, hein !» Et comme ils sont assis et qu'ils ne font pas de bruit, petit à petit, il y a plein de petits insectes qui commencent à apparaître autour d'eux, ou des petits animaux qui commencent à vivoter autour. Et oui, on est assis et qu'on ne fait pas de bruit, eh bien, on ne fait plus peur aux insectes et aux animaux, et c'est là qu'ils commencent à sortir. Oh, Vilnachur voit loin un petit écureuil. Oh, il est très loin, il ne le voit pas bien, mais juste à côté de lui, il voit une petite sauterelle qui passe
de brin d'herbe en brin d'herbe, et puis il voit une coccinelle, et puis il réussit à voir ainsi plein d'animaux. Au moins, à un moment, il croit voir des fées, mais en fait, ce sont simplement de petits insectes verts avec des ailes transparentes, magnifiques. Oh, vous en avez déjà vu? Voilà, et bien ce sont peut-être des fées, mais comme on n'arrive pas à les voir assez vite, et ben, on ne se rend pas vraiment compte. Donc voilà, c'était notre petite histoire avec nos 3 mots. C'était déjà une petite histoire pour commencer. Vin Lachur, du coup, ressort tous les jours avec son nouvel ami et tous les jours il rencontre de nouveaux animaux. Il s'asseye dans le jardin, même dans son jardin à lui, sans passer par la barrière au fond du jardin pour aller dans le pré. Et il se rend compte que dans son propre jardin, il y a énormément d'animaux. Et oui, plein d'animaux ne font que passer, mais sont merveilleux à regarder. Il suffit de s'asseoir et d'attendre. Vin Lachur, c'est ce qu'il fait tous les jours maintenant avec son ami le renard, qui reste un petit peu discret et qui ensuite rentre dans sa famille, dans son terrier, car il vit dans un terrier. Et oui, Vin Lachur, un petit garçon vit dans une maison, et le renard, un petit renard, vit avec sa famille dans un terrier. Vous en apprenez des choses, hein? Eh bien voilà, vous allez pouvoir apprendre plein de choses comme ça aussi. Et vous allez même pouvoir en apprendre à vos parents, ou peut-être regarder dans des encyclopédies ou sur Internet quels sont les animaux que vous avez vus. Si vous allez dans votre jardin, que vous vous asseyez et que vous écoutez et que vous regardez sans faire de bruit, vous allez petit à petit voir passer plein de choses. Et vous allez pouvoir noter ou dessiner sur un petit carnet, demander à vos parents de vous en donner un si vous n'en avez pas encore. Vous allez pouvoir noter dessus ce que vous avez vu et ensuite vous allez pouvoir les dessiner, étudier ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, comment ils vivent, etc. etc. Voilà. Vous voyez, avec 3 mots, on est déjà parti dans le jardin, mais on a découvert des merveilles. Et je suis sûre que vous allez découvrir des insectes que vous ne connaissiez même pas et qui pourtant vivent juste à côté de vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous accueille avec plaisir dans le monde d'herbe. J'espère que que vous vous êtes régalé déjà, que vous allez vous régaler à inventer de nouvelles histoires avec moi. J'espère que vous allez aller dans votre jardin, observer et me dire que vous avez découvert plein d'insectes. Vous allez m'en donner les noms, vous allez me donner plein de renseignements, j'en suis sûre. Voilà, on est d'accord? Allez, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à m'envoyer des mots si vous voulez que je crée une histoire sur un autre thème ou avec d'autres mots qui seront les vôtres. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine chez Herbe. Ciao ciao.